Daf Yomi dans Masechet Yoma aujourd'hui, page Samer Gimel, et nous reprenons Daf Samer Bet, Amoud Bet, 4 lignes avant la fin, Amaravina. Bon, alors maintenant on est au milieu, nous sommes au milieu d'un raisonnement qu'on reprend ici. Nous Masechet Yoma, les deux boucles, le Saïr Lachem et le Saïr Lazazel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu, regarde, une halakha de shrouter chutz. Il y a un interdit de la Torah que toute bête, tout korban qu'on pourrait amener à l'intérieur de manière cachère, on n'a pas le droit de le faire en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle shrouter chutz. C'est un interdit grave. On a vu aussi qu'il y a une règle. Pour qu'on transgresse shrouter chutz, il faut qu'on ait pu l'amener à l'intérieur. Mais non, prenons notre Seir Lazazel, le pauvre, lui. Il a un destin particulier, il va finir à Malé Adoumim, jeté d'une montagne. Donc est-ce que, si on faisait la shrita de cette bête-là à l'extérieur du Beth Amikdash, est-ce qu'on transgresserait? Quelque part non, parce qu'elle n'est pas pour rentrer au Beth Amikdash. C'est pas si sûr. Parce qu'on doit quand même le mettre devant le Ohel Moed, on la met devant le Echal, et on lui fait une agrala, on lui fait un tirage au sort, et tout ça c'est marqué l'Ifnei Hashem. Donc quelque part, il est quand même un peu Korban Lachem, un peu comme ça. Donc est-ce que chez lui, il y a Shrouter Chutz? Alors, à l'intérieur de cette discussion-là, on a vu encore une autre chose. On a vu que quand on a fait un Korban, oui, qui maintenant, tel quel, on ne pourrait pas l'amener à l'intérieur. Donc normalement, on ne devrait pas être coupable au titre de lui faire la shrita à l'extérieur. Oui, mais celui-là, ou le même modèle, ou dans certains cas, pourrait quand même être approché. Alors qu'est-ce qu'on a comme discussion? On a par exemple le saïr le saïr qu'on va prendre et qu'on va jeter là-bas dans la montagne, le saïr Mishtaléar. Quelque part, il est oui un peu korban, hein, pourquoi? Parce que avant qu'on lui ait fait le tirage au sort, c'est un bouc, oui, et on pourrait le prendre comme bouc pour faire le moussaf. Donc il serait bon pour faire le moussaf de Kippour. Donc maintenant il va être décrété Mishtaléar, mais il n'est pas tellement étranger que ça. Aussi on a vu un autre cas, hein, on a vu le cas du Korban Pessah. Le Korban Pessah, le 14 il est Pessah. Maintenant on le fait chez l'Olishmo, ça veut dire on a voulu le faire Shlamim, mais pas le 14, les autres jours de l'année. Est-ce que celui-là, si on faisait la shrita à l'extérieur, on serait coupable ou pas? Est-ce que Behemet, oui, quelque part il est convenable à être amené, par exemple en tant que shlamim, ou je dis non, étant donné qu'il est pessar, il ne peut pas être shlamim, donc il ne peut pas être amené à l'intérieur. Comme il ne peut pas être amené à l'intérieur, il y a la règle que celui qui fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il n'est pas coupable. Voilà un petit peu un briefing. Alors, Azamar Ravina, Ashtad Amar Afrizda, Mechoussar Agrala ke Mechoussar Maase Damé. Alors, qu'est-ce qu'on a discuté aussi hier? On a dit, de toute façon, maintenant, ce bouc-là, il lui manquait de faire le tirage au sort. Oui. Et qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais, écoute, on aurait pu le prendre comme moussaf. Et si on avait pris comme moussaf, c'est un korban intérieur. Donc, comme korban intérieur, si on le fait dehors, on devrait être coupable. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dirait ici? Il manque la grala. Ah non, mais on a déjà expliqué hier que quand le korban il a un défaut dans lui-même, de manière intrinsèque, dans son corps, d'accord? Mais là, il est parfait, juste qu'il n'a pas été tiré au sort. Alors on apprend de la Gemara d'aujourd'hui que quand il manque le tirage au sort, c'est comme s'il lui manquait quelque chose à l'intérieur de lui. Parce que dans la Torah, on a parlé qu'il faut le tirer au sort, donc c'est un défaut, c'est rédhibitoire. S'il n'a pas, il est considéré comme pas bon. Alors la Gemara nous dit, Hada Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shlamim sheshachatan kodem sheniftechu dlatot haechal psulim, sheneemar veshachtu petach Ohel Moed. Alors bisman sheu patouar velo bisman sheu naoul. Et là alors shachatan bachutz kodem sheniftechu dlatot haechal patour. Maïtama mechoussar ptira ke mechoussar maaseh dameh. Qu'est-ce que la Gemara elle fait maintenant? Elle ramène encore une nouvelle situation. On va parler maintenant des corbanotes des shlamim. C'est exprès qu'on parle des shlamim. Toute cette histoire-là, elle est vraie que dans shlamim, d'après Rashi. Peut-être des autres corbanotes, mais nous on l'apprend aujourd'hui. Il manque dans le shlamim. Alors, le shlamim, on peut l'approcher tôt le matin, mais attention, à condition que les portes du Beth Amikdash soient ouvertes. Et si on a fait la shrita avant que les portes du Beth Amikdash soient ouvertes, c'est pas bon. Ça s'appelle, Mechoussar, lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'ouverture des portes. Alors c'est ce que dit la Gemara.
Tu vois, contre Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, les shlamim, on aurait fait la shrita, mais trop tôt. Parce que les portes du Echal, elles n'étaient pas encore ouvertes. Et on peut faire le korban shlamim que quand les portes du Echal, elles sont ouvertes. Et ben, ça y est, ils ont été abîmés, ces shlamim. Pourquoi? C'est marqué, Veshachatu petach oel moed. C'est vrai que le sens simple veut dire à la porte de la tente du rendez-vous. Mais petach, ça veut dire aussi patouar. Pas seulement devant la porte, mais devant la porte ouverte. D'accord? Alors, bisman shiu patouar, velo bisman shiu naoul. Alors, maintenant, si jamais, maintenant on prend le cas et on va exporter. La même situation, mais on fait la shrita de cette bête-là, à l'extérieur du bête Amigdash. Shachatan bachutz, kodem sheniftechu dlatot ha'echal. Donc, qu'est-ce qu'on a comme principe, Gabi? Si à l'intérieur la bête pouvait être bien approchée et qu'on fait la shrita dehors, ça s'appelle shrutechutz et il est coupable. Mais si à l'intérieur on n'aurait pas pu faire la shrita, comme chez nous, pourquoi? Ben, c'est trop tôt, les portes ne sont pas ouvertes. Alors, dans ce cas-là, quand il fait à l'extérieur, c'est pas qu'il a la Légion d'honneur, mais il n'est pas coupable. Il ne peut pas lui faire la peine. Maïtama, Meroussar Ptirak et Meroussar Maasedame. Alors tu vois, à partir du moment où tu m'as dit que quand tu prends un bouc, le bouc émissaire, comme il dirait l'autre, rien que le nom m'amuse. Oui, quand tu prends le bouc Mishtalear, celui qui va être jeté la Zazel là-bas, tu me dis, ah ben non, bah, il lui manque le tirage au sort, hein, donc il n'est pas bon. Donc on voit que quelque chose qui touche pas son corps a réussi à l'abîmer tellement que si on faisait la shrita de cette bête-là à l'extérieur, on ne serait pas coupable au titre de shrita trutz. Bah alors tu m'excuses. Un défaut qui est que les portes sont pas ouvertes, c'est pas moins que le défaut qui lui manque le tirage au sort. Et donc, les shlamim qu'on aurait fait à l'extérieur, alors que c'était pas l'heure que les portes soient ouvertes, eh ben on devrait aussi être patour. Alors la Gemara, elle dit, oui, c'est une extension. Au début, on pensait que les défauts, ça devait être des défauts dans le corps. Mais maintenant, on voit qu'un défaut qui est même pas dans le corps, alors il est rédhibitoire. Et donc, à ce titre-là, il nous dispense de la peine de Shrouterhoutz. Alors la Gemara, elle demande chez Rav Hrizda, ou mi itle les Rav Hrizda oil. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On revient maintenant à tout le début de l'histoire. On dit, Nachan, le korban en lui-même, il n'est pas bon, mais puisque dans certains cas, on aurait pu quand même l'approcher, donc même maintenant qu'on ne peut pas l'approcher, c'est un peu comme si on peut l'approcher. Cette zvara, elle s'appelle Oil, puisque. Alors la Gemara, elle dit, mais dis-moi, t'es sûr que Rav Hrizda, il tient ça? Vamar Rav Hrizda pesar se shachatu bachutz, beshari motashana, lishmo patour, shelo lishmo chayav. Alors on va prendre une sougia, elle est coton. On parle, il faut plusieurs critères. Il faut d'abord imaginer, on parle d'un korban Pessar, Hazak. Maintenant, on fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, donc ça commence pas bien. Mais c'est pas le jour de Pessar, c'est les autres jours de l'année. Alors on va dire comme ça, qu'est-ce qu'il a voulu faire? S'il voulait faire le korban au titre de Pessar, oui, alors là, c'est pas bon. Là, il est pas tour de quoi? Il peut pas être approché à l'intérieur, et donc à l'extérieur, il n'est pas coupable. Par contre, s'il le faisait chez l'Olishmo, et un Pessah chez l'Olishmo, c'est facile, ça veut dire Shlamim. S'il avait fait chez l'Olishmo, c'est-à-dire pour Shlamim, Chayav. Ah. Donc là, on voit qu'il est coupable à l'extérieur. Et s'il est coupable à l'extérieur, ça veut dire qu'en l'amenant à l'intérieur, il aurait pu. En deux mots, quand on amène un korban Pessah, les autres jours que c'est pas Pessah, et qu'on le fait en tant que Shlamim, bah, on a fait un korban Shlamim, hein, parce que le Pessah, il vient de la variété des Shlamim. Vous vous rappelez, on a appris beaucoup ça. Alors, dit la Gemara, diouk, ta'ama de shelo lishmo. Bon, tout ça, c'est bien expliqué. Ça veut dire, lishmo, je veux Pessah, shelo lishmo, je veux shlamim. Le cas intermédiaire, le cas stam, où il a fait stam, la shrita, qu'est-ce que tu dis? Oui, stama et lishmo hu patour, vamai, lima oil veraoui shelo lishmo bifnim. Alors la Gemara dit, bah alors, viens, on fait ta théorie de tout à l'heure. Tu m'as dit que du moment qu'en tant que shlamim, il eût été caché à l'intérieur, on devait le rendre coupable quand il le fait à l'extérieur. Alors la Gemara, elle dit oui, mais c'est pas pareil. Il y a une différence. Riashta, atam bae akira, haïlo bae akira. Alors quel est le cas? On essaie de se concentrer, c'est du costaud. Dans Pessah, étant donné que l'histoire de ce korban au début, c'est un korban de Pessah, tant que j'ai pas dit clairement que je le déracine et que je le dépessarise et que je le shlammise, c'est-à-dire je dis maintenant celui-là c'est un shlamim,
tant que je ne l'ai pas arraché à son statut de Pessah, il reste un Pessah. Tandis que le Saïr Mishtaléar, le bouc émissaire de Kippour, sans rien faire, ben, il peut très facilement se transformer en un korban du Moussaf de Kippour, parce que le Kippour, à Moussaf, on amène aussi un bouc. En fait, il y a plusieurs boucs dans Kippour. Il y a le bouc pour Hachem, c'est un ratat, il y a le bouc émissaire, celui-là, il va aller être jeté dans la montagne, et ben, il y a aussi le bouc du Moussaf. Hein. Donc, c'est plus facile pour le bouc de Kippour de devenir un bouc de Moussaf que d'un korban Pessar qui a été décidé de Pessar, que maintenant que je veux le faire Shlamim, je suis obligé de le déraciner de son nom de Pessar pour le mettre dans Shlamim. Voilà pourquoi c'est pas pareil. Vous avez vu, vous avez compris un peu? On refait. Bon, c'est Motsai Shabbat, je sais, c'est pas simple la page du Motsai Shabbat. Déjà, rien que vous écoutez, vous avez du mérite. On est en train de toucher un sujet très très profond. Le Saïr Lazazel, en fait, il aurait pu être un korban normal. Il aurait pu finir Moussaf. C'est-à-dire son frère, quand il parle avec eux dans l'au-delà, il lui fait, tu te rends compte la vie, hein, ça se joue d'un rien. Il dit, moi, ils m'ont mis un truc sur la tête, ils m'ont mis un tirage au sort, j'ai fini à Azazel, ils m'ont jeté de Malé à Doumim, je me suis écartelé de partout. Et l'autre, il dit, bah moi, c'est dingue, ils m'ont choisi Moussaf de Kippour. Tu te rends compte, ça dépend d'un rien, la vie. Mais Behemet, celui du Azazel, il aurait pu finir Moussaf de Kippour avant le tirage au sort. Par contre, quand on a pris un korban Pessah, quand on lui a mis le shem de Pessah, il est imprimé du nom de Pessah, c'est pas automatiquement qu'il revient Shlamim. Et il faut le renommer, il faut tout refaire. Ben voilà la différence. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Rabba Barshimi, il prend le même enseignement qu'on a vu ici, mais au lieu de dire sur Rav Chizda, il le dit sur Rabba. Matnele ou bede Rabba, vedekashile de Rabba da Rabba, ou meshanek et de Shaninal. Alors, au lieu de dire Rav Chizda sur Rav Chizda, il a dit Rabba, et il a dit Rabba, il y a une question, d'un côté j'ai le bouc de Kippour, et de l'autre côté j'ai le Pessar, pourquoi une fois c'est facile à enlever, une fois c'est pas facile à enlever, pourquoi une fois il y a Shrit Echut, c'est une fois non, et il a répondu comme on a répondu, à savoir, c'est point pareil, le bouc de Kippour, il revient facilement à Moussaf, alors que le Korban Pessar, même que c'est pas en son temps, c'est dur à déraciner, il lui fallait l'appeler Shlamim. Qui a Ravdimi, quand Ravdimi est venu. Alors d'où il vient Ravdimi? Toujours Ravdimi, il vient d'Eretz Israël parce qu'il étudiait chez Rabbi Yochanan et après il enseigne en Bavel. Alors qui a Ravdimi, Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Yochanan. Vous voyez, il y a Ravdimi, Rabbi Yeremia au milieu et Rabbi Yochanan. Pessar chez Shachatu Bachutz. On prend un korban Pessar, on lui fait la shrita à l'extérieur. Non, c'est très grave, c'est shrita Trutz. Mais c'est Béchar Yemotashana. C'est les autres jours de l'année, c'est-à-dire c'est point Pessar. Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour. Que ce soit en son nom, c'est-à-dire il le veut en tant que Pessar, ou pas en son nom, il le veut en tant que Shlamim. Le Lishmo en son nom, c'est Pessar. Le Shelo Lishmo, c'est Shlamim. Oui. Alors il est pas tour. Ça veut dire qu'il n'est pas coupable d'avoir fait la shrita à l'extérieur. Amaravdimi, Amrite Lishmata Kameh de Rabbi Yeremia. Alors, Rav Dimi, il dit, tu vois, moi j'ai entendu cet enseignement de Rabbi Yeremia, qui lui-même a entendu de Rabbi Yochanan. Ben, quand j'ai dit cet enseignement de Rabbi Yochanan devant le maître, j'ai dit, écoute, Bishlama Lishmo, je comprends quand le Korban Pessah, il a été dénommé Pessah. C'est dur à bouger. Dealo Chazele, parce que il servait que à Pessah. On n'a pas pu le faire en tant que Pessah. Donc maintenant, on fait rien avec. Et là, chez Lishmo. Mais quand il a été fait, chez Lishmo, maintenant vous savez que chez Lishmo, c'est au titre de Shlamim, bravo. Alors, Amai, Achazé, chez Lishmo, Bifnim, tu m'excuses, mais en tant que Shlamim, il est bon à l'intérieur. Or, on a un principe, pour qu'on soit coupable à l'extérieur, il faudrait qu'on puisse prendre cette bête et la faire à l'intérieur. Et bien là, voilà, c'est Shlamim, on peut la faire à l'intérieur. Donc maintenant, ce Pessah, oui, qui a été voulu être transformé en shlamim. Quand on le fait à l'extérieur, on devrait être coupable. Ve'amarli akira trutz lav shma akira. Et là, il dit une phrase. Pour changer un korban, faut le faire à l'intérieur du Beth Amikdash. Quand il veut changer la nature en faisant la shrita à l'extérieur, c'est pas là que ça peut changer. Ça change que en dedans. Vous voyez?
Non, vous avez du mérite, c'est des pages méanienettes, méod. On est dans Masechet Yoma, on apprend Kippour, on apprend des dynimes sur le Seir Lachem et le Seir Lazazel. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, hein, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un faisait la shrita de tous ces animaux-là en dehors du Beth Amikdash? Ben, on a envie de dire très simplement, mais c'est péché, c'est assour, il est coupable, il va mourir. On ne peut pas prendre un korban qu'on doit faire dans le Beth Amikdash et on le fait dehors. Monsieur, il va nous faire ça maintenant à Beth Shemesh, je ne sais pas où il va nous faire ça, ça va pas ou quoi? Alors, pour voir ça, il y a un principe. Utilité cachère dedans, que quand tu le fais à l'extérieur, ça s'appelle Shritat Chut, c'est ça l'interdit. Mais si dedans, on ne peut pas le faire, alors on n'est pas coupable sur le dehors. Vous voyez? Imaginez quelqu'un qui vient, il est en pleine détresse, il dit, il faut absolument que vous m'aidiez, je dois faire tchouva. Il dit quoi? Il dit, j'ai fait la shrita d'un hippopotame au Zaïre. Et alors? Il dit, ben, peut-être l'hippopotame, il eût été cachère comme korban. Donc je viens de faire quelque chose que j'aurais dû faire à Jérusalem, je l'ai fait au Zaïre, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été Zaïre. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais non, mon chéri, c'est pas grave, on n'a jamais fait un korban d'hippopotame au Beth Amikdash dedans. Donc ce que tu as fait dehors, ça s'appelle pas que tu as fait la shrita d'un korban dehors. C'est facile avec l'hippopotame. Maintenant, on fait la même chose avec le saïr, oui, l'azazel, avant le tirage au sort, après le tirage au sort. On fait la même chose avec un korban Pessah, qu'on veut faire Pessah, mais pas en ce moment-là. Alors on est en train de réfléchir. Bon, voilà, on a essayé. Et alors, il a dit Nahon, quand on change la destination d'un korban, ça marche quand on le fait dedans. Quand on le fait dehors, ça marche pas. Très bien. Kata Ravin, quand il est encore venu Ravin, toujours il venait d'Eretz Israël, en Bavel, Amar Rabbi Yeremia, Amar Rabbi Yochanan, Pesach shechachatu bachutz, bishar yemot hashana, le Pessah, qu'on a fait à l'extérieur. Il fallait le faire dedans, mais on l'a fait à l'extérieur. Et on n'est pas le jour de Pessah. Et ben lishmo, ben shelo lishmo chayav. Oulala, qu'il ait fait au titre de Pessah ou au titre des Shlamim, ça s'appelle qu'il a fait la shrita, hein, pas comme il fallait, à l'extérieur, il est coupable. Vafilou lishmo, et même s'il voulait le faire au titre de Pessah, Vatnan on a dit mais non, mechusar zman, ben begoufo, ben bebaalim, oui. Alors qu'est-ce qu'on a enseigné? Ça aussi, ça c'est vraiment super intéressant. Regarde, le reste aussi, mais mechusar zman bebaalim. Quand on a un mechusar zman, oui, ben begoufo, ben bebalim. Alors c'est très facile. Un animal, on peut l'approcher après qu'il soit resté 8 jours avec sa mère. Donc quand la Torah elle t'a dit d'amener une ola, que c'est un petit agneau, tu attends 8 jours. Avant, il s'appelle Mechoussar Zman, il lui manque dans le temps. Maintenant, chez les propriétaires, qu'est-ce que c'est Mechoussar Zman? On prend un zav, on prend un metzora, une zava, une yoledette. Tous ces gens-là, ils ont des dates à laquelle ils doivent apporter leurs corbanotes, ils ne peuvent pas les apporter avant. Les premiers, ils ont besoin de 7 jours de purification, la yoledette, elle a besoin de passer ses 33 jours et ses 66 jours si c'est un garçon ou une fille, etc. Bon, alors là maintenant, quand ils ont fait Mechoussar Zman, oui, eh bien, Mechoussar Zman, ben begoufo, ben bebaalim, veizeu Mechoussar Zman bebaalim, la Gemara dit que chez les hommes, qu'est-ce que c'est? Zav, zava, yoledet, metzora. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent approcher leur khatat. Chez Ikrivu khatatam v'ashamam bachutz. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces coquins? Ils ont dit, c'est trop loin le Beth Amikdash, on va approcher ça à Beth Shemesh. Ils sont fous. Ils ont approché un korban qu'on devait approcher dans le Beth Amikdash. Ils l'ont approché à l'extérieur. Sont-ils coupables? Sont-ils pas coupables? S'ils sont coupables, c'est parce que la même bête à l'intérieur du Beth Amikdash, on aurait pu l'approcher. Et là, maintenant qu'il approche à l'extérieur, il est coupable. Ou alors tu vas dire, mais non, une bête comme ça, à l'intérieur, on n'aurait pas pu l'approcher. Donc dehors non plus, il est plus coupable. Alors, ça c'était sur le khatat et surtout le hacham. Maintenant, si c'était olotehem veshalmehem, bachutz chayavim, si c'était des olot et si c'était des shlamim, là, ils eussent été coupables. Farvus, Alech, Porqué, Lama, parce que ils étaient tout à fait capables de prendre cette même bête et de l'approcher en tant que Nedava. On a le droit d'approcher des shlamim entre nous, on a le droit d'approcher une Nedava. Donc, oui, il était. Par contre, quand il a approché son khatat ou son hacham, pourquoi c'est pas bon? Mais parce qu'ils sont Mechoussar Zman, c'est pas le moment de l'amener. Donc, comme c'est pas le moment de l'amener, il n'aurait pas été capable de l'amener à l'intérieur. Donc, dehors, il n'est pas coupable. Vamarav Chelkia Bartouvi, Lochanu el Alishmo.
Oui, ça c'était dans le cas où il voulait faire le korban mamash au nom du korban. Aval shelo lishmo chayav. L'Agmara dit, bon, mais si c'était shelo lishmo, oui, là il était coupable. Dit l'Agmara lishmo miya patour. Alors quand il le fait au nom du korban lui-même, il est patour. Mais pourquoi? Ama inimaoil veraoim shelo lishmo bifnim. Il dit, bon, on devrait dire tasvara depuis tout à l'heure, puisque quand ils n'ont pas été approchés à leur destination, mais par exemple à la deuxième destination, comme à l'intérieur, eh ben, ça aurait été un korban acceptable. Alors on devrait les rendre coupables. L'Agmara dit non, c'est pas pareil. Alors l'Agmara, elle dit exactement l'inverse de Rav Chizda d'en haut. Et elle dit non, parce que d'habitude, il fallait déraciner le nom du korban. Mais ici, un Pessah, les autres jours de l'année, il revient automatiquement à sa catégorie de shlamim. Ce qui veut dire qu'entre les deux avis, entre le haut et le bas, on a une discussion très 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 intéressante. Comment on regarde le korban Pessah dans les autres jours de l'année? Un, il te dira, bah, je ne regarde plus comme avant. C'est pas... Il peut redevenir shlamim, mais il faudrait que je le nomme shlamim. Et l'autre, il te dit non, il venait des shlamim, il est devenu Pessah. Quand c'est pas Pessah, il revient automatiquement tout seul à sa catégorie de shlamim. Donc en fait, est-ce qu'un Pessah, c'est un chidouche, ou est-ce que c'est juste une allitération de shlamim? C'est ça l'histoire un peu. Azak. C'était beau cette phrase. Alors, Ravashi, il a une autre réponse. Il dit Matne Chayav, Kedamrinan. Lui, il a dit non, non, comme il était possible de l'amener à l'intérieur, à l'extérieur, il est coupable. Rav Yeremia Midifti Matne Patour. Et lui, il dit Patour. Qu'à savoir Pessar, Bishar Yamotashana, Bayakira. Eh bien, le Pessar, pour qu'il devienne Shlamim, il faut le désacraliser de Pessar et l'appeler Shlamim. Vakira Trutz, Loshma Akira. Et le déraciner, quand on le fait à l'extérieur, ça marche pas, il faut que ce soit à l'intérieur, au pliga des Ravchel qui est Bartouvi, et c'est pas comme le premier avis. Très bien. Alors, on reprend. Oui, mais tout ça, c'était avant qu'on ait fait le tirage au sort. Mais qu'est-ce qui se passe si oui, on a fait le tirage au sort? Ah, Mishei, Amarmar, Mishei Gri, il allait em Chayav, Al-Shel Shem, ou Patour Al-Shem, Al-Shel Azazel. Ça, c'est aussi pour écouter. On a vu tout à l'heure, à partir du moment où on a fait le tirage au sort. Alors, si jamais il prend le korban Lachem et il le fait à l'extérieur, il est coupable. Et s'il prend le bouc émissaire, alors là, il n'est pas tout. Alors on va expliquer ça avec une braïta. Tanu Rabanan, ish mi bet Israël, asher ishrat shor, o chesev, o ez, bamachane, o asher ishrat, michutz lamachane, ve'el petach, o el moed, lo evi, o leakriv korban Lachem. On voit un long pasouk. Et on nous dira, tu sais, quelqu'un va approcher un korban, et il va le faire, au lieu de le faire à l'intérieur du Beth Amikdash, il va le faire à l'extérieur. Hein. Et qu'il ne l'a pas amené devant l'entrée de la tente du rendez-vous, en tant que korban Lachem. Qu'est-ce qu'il y a caché dans ce passage qu'on tourne la page? Il y a caché toutes les conditions pour savoir qu'est-ce qui s'appelle un korban sur lequel on va être coupable de l'avoir fait à l'extérieur, plutôt que de l'avoir fait à l'intérieur. Alors, korban. Alors, au début, la Gemara, elle va faire mot à mot, elle va analyser le pasouk, et on va regarder comme ça. Le mot korban, bien sûr, normalement, il veut dire les animaux, ou il veut dire aussi les mnachot. Mais parfois, on va trouver une expression incroyable que même les choses de Bedek Habayit, c'est-à-dire ce qu'on va offrir par rapport à la valeur monétaire de l'objet, eh bien, il s'appelle aussi korban. Donc, d'après ça, korban shomeani afilu koche bedek habayit shenikreu korban. Ah, dis-moi, tu sais que si jamais, oui, on imagine, petite précaution, il y a deux questions en fait. Il y a qu'est-ce qui fait quand on prend un korban et on fait la shrita, au lieu de le faire dans le Beth Amikdash, on le fait dehors. Mais il y avait aussi une autre question sous-jacente. Qu'est-ce qui se passe si on prend des choulines et on le fait à l'intérieur? C'est un peu la même question finalement, parce que c'est pas à sa place. Alors là-bas, qu'est-ce que l'Agmara nous a dit? Il a dit, ben, d'après ça, donc quelqu'un qui viendrait et qui il prendrait des bêtes qui ont été offertes au Bedek Habayit. Alors, on prend encore une toute petite introduction.
Les animaux qui sont des animaux cachers et approchables, quand on les consacre, la gdoucha du misber, elle les attrape. Donc si c'était un agneau, parfaitement agneau, eh ben, il devrait aller sur le misber. Donc je ne peux pas l'offrir dans les caisses du temple. Par contre, le mouton, c'est un bélier castré. Il n'y a pas un plus gros défaut que ça. Donc quelqu'un arrive dans les caisses du temple, il dit, écoutez, je voudrais offrir aujourd'hui, j'ai 5 moutons, là, je me suis dit, allez hop, pour les caisses du temple. Hazak. Maintenant, c'est un mouton, hein. Et cette bête-là, maintenant, qui appartient aux caisses du temple, on fait la shrita à l'extérieur. Ben, pas un korban, un mouton ne peut pas l'approcher korban. D'accord. Mais en tant que bedek habayit, qu'il est appelé korban, quelque part, si on le fait à l'extérieur, on fait à l'extérieur quelque chose qui aurait eu une place à l'intérieur, finalement. Alors la Gemara, elle te dit, non, ça tu vas pas le dire. Oui, bien qu'il soit appelé korban, comme on a vu, Kinyan Shenemar, Ve Nakrev et Korban Hashem. Et là-bas, si vous vous rappelez, c'est quand on fait la guerre avec Midian. Quand on fait la guerre avec Midian, on ramasse toutes sortes de choses, là, tous leurs bijoux de guerre et leurs machins, trucs. Et il y a marqué qu'on allait l'approcher Korban Hashem. Mais on ne va pas approcher des boucles d'oreilles sur le misbéach. Donc tu vois que c'était Gdusha de Bedek Habayit, au maximum. C'est une Gdusha d'argent. Et malgré tout, ça s'appelait Korban. Eh bien, j'aurais pu penser que un animal de Bedek Habayit, qu'on ferait la shrita d'or, on serait coupable. Non, Talmud Lomar, Ve'el petach oel moed, lo hevi'u. Kol haraoui le petach oel moed, chayav alav bachutz. Ve'kol sheno raoui le petach oel moed, en chayav alav bachutz. Nachon que ça a une place au Bet Amikdash, mais ça peut pas venir devant le Oel Moed comme offrande de Korban. C'est juste Bedek Habayit. Alors, dit la Gemara, Otsi Elou. Bon, alors donc je vais exclure tout le cas de tous ces bijoux-là. Shen Raouim les Petach Oel Moed, parce qu'eux, ils sont pas aptes à être approchés devant la tente du rendez-vous Behemet. Velo Otsi SaïrAmishtaleach. J'ai sauté la parenthèse. Mais pas le coup du SaïrAmishtaleach, on revient chez nous. Chez Uraoui, la vo el petach ou el moed. Saracol, c'est la question qu'on a dit oralement tout à l'heure. Ce bouc-là, qui va être jeté, il est dans le Bet Amikdash à un moment, parce qu'on lui fait un tirage au sort. Et pas seulement un tirage au sort, Yosef, on va lui faire une vidouille dessus. Toutes les fautes du clan Israël et les fautes des Kohanim, on va le faire sur lui. Donc il n'est pas tellement étranger au Bet Amikdash. Donc, Béhémet, si on fait la shrita à l'extérieur, peut-être qu'on aurait dit qu'on est coupable. Ouais. Talmud Lomar, non, il faut qu'il soit Korban Lachem. Mi, chez Meyuchadim Lachem, Yatsu Elu, Shen Meyuchadim Lachem. Et donc le Saïr Lazazel, vu qu'il finit pas Korban à l'intérieur, en fait, il est pas à l'intérieur. Très bien. Alors, l'Agmara dit, mais non, mais je comprends pas. Lachem, tu veux dire que Lachem, ça exclut un cas. Ouais. Lachem, le Otsi, où? Mais alors regarde, comment tu vas expliquer Iratse le korban ishe lachem, elu ishim, minain shelo yagdisheno mechusar zman, Talmud lomar korban, lachem, les rabots seir mishtaleach. Qu'est-ce que la Gemara elle dit? Elle dit, mais attends, je comprends pas. Une fois lachem, tu m'exclus, et une fois à lachem, le mot lachem, tu m'inclus. Alors Rava, il dit non, le mot lachem, ni l'inclut ni l'exclut. Ça dépend du contexte du pasuk, Amarava. Atam minyana dekra, vacham minyana dekra, ça dépend le contexte du pasouk. Là-bas, hein, quand tu parles de notre interdit qu'on apprend là, de faire l'interdit de faire la shrita à l'extérieur du Bet Amikdash, el petar, oui, quand il y a marqué el petar ou el moed, ça c'est pour te dire que le korban lazazel, il est quand même là-bas, il a une petite place, il est devant le Oel Moed, donc oui, il serait concerné par l'interdit de shrita trutz. Maintenant, alors l'Hachem, là je dis que c'est pour nous dire, oui, j'aurais pensé qu'on inclut le Saïr Lazazel, mais en fait on l'exclut, il n'est pas dans le coup. Ve'acha, des Ishe, mais là-bas, quand on parle, ici plutôt, quand on parle de la bête qui est Mechusar Zman, elle est trop jeune, ou les propriétaires ne sont pas encore prêts, des Ishe, les Otsi. Alors Ishe, ça vient exclure, et le mot Lachem, il vient inclure. Donc le mot Lachem, des fois, selon le contexte, il vient exclure, des fois, il vient inclure. Allez. Tama de Rabbi Rahmana, ha'alo Rabbi Avamina, Saïr Mishtaleach Kadosh, Bemechusar Zman. La Gemara dit, mais attends. Donc en 2 mots, tu es en train de me dire que le Saïr Mishtaleach, si ce n'était qu'on a fait cette étude, il n'y aurait aucun problème de prendre un Saïr Mishtaleach
qui n'a pas 8 jours, par exemple. Alors, Gmaré ne comprend plus rien. Elle fait, mais j'ai pas compris. Tout à l'heure, tu m'as dit, on le prend, la même taille, le même âge, le même argent, tout. Et maintenant, tu vas m'amener un bébé tu vas m'amener un petit agneau de 3 jours. Ça va pas. Pourquoi? Parce que le petit agneau que tu veux prendre comme Seir Yishtalach, il doit être le copain du Seir Lachem. Et le Seir Lachem, il n'a pas le droit de devenir trop tôt. Donc, comment tu pourrais penser l'associer? Oui. Alors il dit, alors Rabbi Avamina Seir Mishtaleach Kadosh Memechusar Zman, Ve'aen Hagoral Kovea Ela Beraoui Lachem. Pas du tout. Il faut que tu prennes les deux bêtes et que tu fasses un tirage au sort. Le tirage au sort, il est sur deux bêtes qui, chacune pourrait être un Khatat Lachem. Or celui-là, il peut pas être Korban. Donc c'est quoi cette histoire? Amar Rav Yosef Amane Hanan Mitzri. Ben, on n'a qu'à dire que c'est Hanan Mitzri. Ouais, qu'est-ce que lui, il dit, Hanan Mitzri, Detania, Hanan Mitzri Omer, Afilu dam bakos, me viravero ou mes aveglo. Hanan Mitzri, il dit, tu vois, maintenant, dans le cas où il y en a un des deux qui meurt, eh ben, s'il te reste du sang dans le vase, ouais, et si jamais maintenant celui qui est mort, c'était le Seir Amishtaléach, on va pas jeter le sang. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il amène un autre qui lui corresponde de l'extérieur, ou mes aveglo, et seulement après, on pourra faire le Seir Amishtaléach. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais attends, doucement. Nahon que tu as appris Hanan Amitzri, oui, que lui, il tient que l'animal ou le sang qui a été fait, il n'a pas été repoussé. Mais est-ce que tu peux dire de là qu'il se dispense du tirage au sort complètement? Faut pas pousser non plus. Imar de Shabbat lele Hanan Amitzri, de letle dichouyin, aval de letle agrala mi shamatle. C'est pas pareil. Dichouy, ça veut dire à un moment, il a été pas convenable. C'est pas pareil que manquer de faire le tirage au sort. Dilma maïté ou magril, mais ça tu peux pas savoir. En fait, peut-être qu'effectivement il vient et il fait le tirage au sort. Et la Rav Yosef, Hamane, on va dire que c'est Rabbi Shimon, il est Tania, met echad mehem, mevi chavero shelo be'agrala divrei Rabbi Shimon. On a un autre Tana, c'est plus facile à comprendre. C'est, écoute, Rabbi Shimon, il pense qu'il amène la deuxième bête et on n'a pas besoin de faire le tirage au sort comme on avait appris avant. Ravina, il a une autre réponse, il dit Kegon, chez Humam, vers Hilelu, al-Acher. Un autre cas, un cas où le deuxième, c'est-à-dire celui qui est le Seir Mishtaleach, il ne serait pas touché par le défaut. Pourquoi? C'est parce que Behemet, dans le premier, il y a eu un défaut, il a eu un truc à l'oreille. Vers Hilelu, al-Acher, on a fait un chiloul, comme un pidion, sur un deuxième. Et sur ce deuxième, alors celui-là, c'est pas grave les défauts qu'il a parce qu'il venait de quelqu'un qui lui avait été bien rentré. Ou menatimra des pasil bemouma. Maintenant, question qui est une question magnifique. Et qui t'a dit que dans le Seir Mishtaleach, puisque de toute façon on va le jeter par la montagne, que ça te dérange qu'il ait des défauts? Il dit non, il y a marqué des Tanya ve'ishe, lotitnu mehem ala mizbeach lachem, elo chalavim. Ça c'était les graisses. On n'a pas le droit de faire la communion des graisses d'un korban pasoul. Enli ela kulan, miktsatan minain. Bon, ça c'est toutes les graisses. Et si je voulais faire seulement un petit peu, d'où on sait que c'est interdit. Talmud lomar mehem. Après du mot misbeach, zuzri kadamim. Là, tu apprends l'aspersion des sangs. Lachem, les rabot seir mishtaleach. C'est que même le seir mishtaleach, bien qu'il va être jeté et qu'il n'est pas arrangé comme un korban, il faut point qu'il ait de défaut. Très bien. Vitster limirtav balmoum, vitster limirtav mechusar zman. On a besoin d'écrire les deux défauts et avec ça on a fini. Oui. Et on a besoin d'écrire le défaut de celui auquel il manque le temps. Et on a besoin aussi d'écrire le défaut du balmoum. Pourquoi? Parce que dei katav rachmana mechusar zman. J'aurais dit si seulement il manquait le temps. Ouais. Bah j'aurais dit mishum delo matezimne bechlal. Il peut pas être korban, il n'est pas encore à l'âge d'être korban. Aval balmoum des matezimne, imalo, mais balmoum, j'aurais dit, tu m'excuses, c'est un korban tout à fait correct en son temps, c'est juste qu'il a un défaut. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que non, il est pas abîmé par le défaut. On peut le garder même avec le défaut, et on va l'envoyer à la montagne, même avec le défaut, comme Ashmalan que non. Maintenant, à l'inverse, veikatav rachamana balmoum. Michoum des maïs, j'aurais dit, mais c'est normal que le balmoum, il est pas dans le coup, parce que c'est dégoûtant quand il est repoussant quand il a un défaut. Aval mechus sarzman, mais mechus sarzman de lo maïs, imalo tsricha. Voilà, on met un point ici.